Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, dernière chance ce mercredi pour la reprise de Navia. Après plusieurs délais accordés aux candidats pour qu'ils améliorent leur offre ou fassent valider leur garantie, c'est l'heure de trancher. 3 repreneurs potentiels ont fait part de leur intérêt pour Navia, société villeurbannaise bien connue des Lyonnais, car elle développe des navettes autonomes que l'on voyait circuler dans le quartier de la Confluence. 3 Lyonnais dans le classement Forbes des milliardaires 2023. Sans surprise, Alain Mérieux est bien classé à la 19e place des plus grandes fortunes françaises avec une estimation de 6,3 milliards d'euros. Le patron de Biomérieux recule toutefois de 3 places par rapport à l'an dernier. 33e, Christian Latouche, gérant de Fiducial, possède une fortune estimée à 2,1 milliards d'euros. Enfin, Norbert d'Entresangles recule de 2 places et pointe à la 39e position. Et puis Thierry de la Tour d'Artaise est revenu de Chine. Le président du groupe SEB a accompagné Emmanuel Macron en visite d'État les 6 et 7 avril. Thierry de la Tour d'Artaise est un cynophile notoire, par ailleurs président du nouvel institut franco-chinois de Lyon. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Bon visionnage et excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. On va parler aujourd'hui de numérique. Vous savez qu'avec la pandémie, il y a eu une accélération très importante des équipements en numérique. Les entreprises ont dû supporter ça, ont dû s'adapter. Donc c'est un peu une évolution à marche forcée. On a de plus en plus de personnes qui travaillent à domicile. On a de plus en plus de problématiques de stockage de données. Il faut de plus en plus trouver des experts qu'on va fidéliser. C'est une vraie problématique aujourd'hui pour les décideurs. Pour évoquer ce sujet qui est très important, puisqu'il a un impact important sur notre économie, je reçois Laurent Edieu, qui est directeur du CINOM, c'est le carrefour de l'innovation numérique qui va se dérouler dans quelques jours à Eurexpo à Lyon. Laurent Edieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur d'une entreprise qui s'appelle Fering. Est-ce que vous pouvez nous dire, elle a été créée en 2022, vous pouvez nous dire ce que c'est que cette entreprise ? En fait, c'est une filiale d'un groupe. Le groupe, en l'occurrence, est Itefacto, un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est spécialisé dans les médias IT, mais ainsi que dans le marketing au service d'entreprises, justement du monde de l'IT. On s'est entendu avec cette entreprise pour développer une nouvelle activité. Ils avaient déjà une activité d'organisation de conférences, de rencontres, et on va un peu plus loin avec Fering, justement, pour créer des salons, pour organiser des salons à part entière. Donc, Fering est une société d'organisation de salons. Alors, Fering, ça date de 2022, mais quel est votre parcours à vous pour arriver à Fering 2022 ? Depuis à peu près, enfin, je ne sais pas précisément, mais depuis la fin des années 90, aux alentours de 95-96 plutôt, je suis arrivé dans le monde des médias, de la presse informatique, et au sein d'un groupe qui a eu la bonne idée un jour de se dire que des lecteurs, à l'époque presse bien évidemment, presse papier, des lecteurs pouvaient être des visiteurs et des annonceurs publicitaires au sein des magazines pouvaient être des exposants. Et par jeu, on était au sein de cette entreprise quelques-uns à se dire, dans l'univers des jeux vidéo au début, pourquoi pas effectivement transformer ces publics et organiser des salons pour eux. Plutôt que de leur envoyer un magazine tous les mois, 2 fois par mois, faisons-les venir 1 fois par an, réunissons une communauté. Et donc, ce groupe de presse, là aussi, a créé une filiale d'organisation de salons. J'ai eu la chance d'en faire partie. Et puis, petit à petit, jusqu'aujourd'hui, 2022, vous voyez, une petite trentaine d'années, dans laquelle je baigne dans l'univers de l'événementiel et particulièrement sur le marché des nouvelles technologies au service soit du grand public, soit des entreprises. Alors, le 26 et 27 avril prochain, vous lancez le premier CINOM Oui. à Eurexpo. Donc, CINOM, c'est le carrefour de l'innovation numérique. C'est quoi ce rendez-vous ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qui on va croiser ? Alors, comme vous le dites très bien, le carrefour de l'innovation numérique des métiers est un salon qui est dédié aux professionnels. Déjà, c'est important de le préciser. Ce n'est pas un salon grand public, hein, c'est un salon, comme on dit, B2B, hein, de professionnel à professionnel. On va y trouver, pour ces professionnels, des entreprises qui exposent leurs solutions en termes de... en termes d'application numérique pour les métiers au sein de l'entreprise.
Je cherche des mots simples parce que il est important que nous ayons nous soyons attractifs au niveau d'un public très large. Nous ne touchons pas uniquement les techniciens de l'informatique, hein, ce que l'on appelle assez couramment la DSI, la direction des systèmes d'information. Non, nous voulons, au sein de ce salon, pendant 2 jours, les 26 et 27 avril, faire venir le maximum de personnes, de populations professionnelles, mais de n'importe quel profil au sein de l'entreprise, à partir du moment où cette personne est touchée par l'usage de solutions numériques. Ça peut être des gens qui représentent des personnes qui ont des charges au niveau des ressources humaines, au niveau de l'organisation même en général. On peut parler, par exemple, j'imagine que vous y reviendrez, hein, et vous l'avez dit en introduction, il y a des sujets très sensibles. La cybersécurité, par exemple, concerne tout le monde, etc., etc. Donc on est tous, en tant qu'employés d'une entreprise, à utiliser des solutions numériques. On dit numérique aujourd'hui, mais basé sur l'informatique, hein, l'IT, Information Technology, et donc de mieux comprendre, mieux savoir comment utiliser ces solutions pour améliorer son travail et améliorer l'organisation et la productivité de l'entreprise. Alors sur le salon, des stands, j'imagine. Oui. Combien de stands à peu près? Il y a à peu près un tout petit peu plus de 130 entreprises qui exposent. Ce sont on va dire des marques emblématiques du marché de l'informatique, mais ce sont aussi alors des marques moins connues, mais des leaders sectoriels. Par exemple, quand je parlais de sécurité à l'instant, mais on peut parler aussi de communication, de travail collaboratif, bien évidemment, et beaucoup d'autres choses, hein. Tous les sujets sont traités sur le CINUM, hein. Vraiment, on n'a pas... j'ai cité un métier comme les DRH, par exemple, mais voilà, ça concerne tout le monde en entreprise et ça concerne toutes les solutions. Donc, en termes de représentativité d'entreprises présentes, exposantes, tous les secteurs sont là, quelle que soit la taille de l'entreprise et son histoire. Je parle d'histoire au sens où il y a également beaucoup de start-up, de sociétés innovantes, à fort potentiel de développement, qui proposent, là on est plutôt dans les applicatifs, qui proposent des solutions pour améliorer le travail des personnes au sein de leur entreprise. Et le travail des personnes et aussi la collaboration entre elles. Vous parliez de l'impact de la crise sanitaire qui a fait aussi à marche forcée, pour reprendre votre expression très juste, effectivement, qui a fait le télétravail, qui a accéléré le télétravail, donc la qualité du travail et de la collaboration aussi. Donc tout ça, c'est très ancré dans les offres des exposants. Et alors, est-ce qu'il y a des temps forts sur ce salon? Est-ce qu'il y a des conférences spécifiques? Absolument. Quel type de conférences? Absolument. Alors, type de conférence, effectivement, c'est très important. On a deux tonalités. On a une tonalité qu'on appelle business, c'est-à-dire l'usage au quotidien du numérique. Et puis, on a une tonalité plus technologique quand même. Ce qu'il faut savoir, on s'en doute bien, quand on n'est pas des spécialistes de la tech, hein, on ne va pas nous prendre en charge le déploiement de solutions au sein de l'entreprise. On le fait en collaboration avec des services spécialisés. Ils peuvent être internes, ils peuvent être externes. Donc nous avons de ce fait deux tonalités de conférences, business et techno. Ce qu'on appréciera beaucoup sur le CINUM, c'est de voir arriver au sein d'entreprises des groupes de travail autour d'un projet, associant tant le profil métier que le profil technologique. Quand l'entreprise, justement, met en œuvre... Je reprends l'exemple de la cybersécurité qui parle à tout le monde. C'est des sujets sur lesquels ce sont des groupes de travail qui s'investissent au sein de l'entreprise. Donc ces conférences vont servir ces profils et vont parler justement de tous ces sujets liés à la transformation numérique de l'entreprise. Alors vous disiez que c'était réservé aux professionnels, mais j'imagine que les professionnels, c'est plus vaste que ça. Les étudiants, je crois, peuvent accéder Absolument. éventuellement au site. Oui. Comment on se préinscrit? Comment ça se passe techniquement pour venir chez vous? Alors, vous avez raison, le monde il y a un fort besoin aussi en termes de talent sur ce marché. Donc, bien évidemment, le profil étudiant, formation, et pas forcément au sens étudiant
jeunesse, mais aussi étudiants au fur et à mesure d'un cursus, d'une carrière. Les gens en reconversion qui se dirigent vers les métiers du multimédia, des technologies. Donc, d'ailleurs, nous avons un très fort partenariat au travers du MEDEF, Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, avec The Num Factory, qui est un organisme de formation basé à Lyon qui va animer un certain nombre de moments, justement, de conseils, de formation sur le salon. Ils ont leur propre stand. Pour s'y inscrire, c'est très simple. Vous avez un site internet qui est sinum-expo.fr. Vous suivez les instructions, vous demandez votre badge. Bien évidemment, il faut justifier d'un profil professionnel ou étudiant sur des cursus allant vers le numérique, amenant au métier du numérique, pardon, et vous demandez votre badge, tout simplement, et on vous le met à disposition à votre arrivée à l'accueil. Quoique non, pardon. Vous pouvez l'imprimer chez vous et vous rentrerez sur le salon. Alors, pour ce salon, comme c'est une première, à Lyon en tout cas, vous espérez combien de visiteurs? Nous visons à peu près 2500 visiteurs. 2500, c'est un chiffre qui nous paraît tout à fait raisonnable au regard de ce que représente déjà en termes de dynamique économique le bassin, enfin, la région, Lyon et sa région, hein, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande région française industriellement parlant. Il y a énormément d'entreprises, PME, ETI, mais aussi des grands comptes, de plus petites entreprises. On s'adresse à tout le monde, comme vous l'avez compris. Donc, on vient en proximité aussi. Hein, c'est pas de dire, voilà, il y a encore un énième salon à Paris, venez tous de par la France. Non. Le Sinum vient en proximité, s'installe à Lyon et propose aux entreprises de sa région de venir. Donc 2500 personnes nous semble être un objectif tout à fait atteignable. Alors, quel va être le rythme de ce salon à Lyon? Vous allez revenir toutes les années, tous les 2 ans, tous les 3 ans? C'est une première, vous l'avez dit. On apprend en marchant, franchement. On apprend en marchant. On a ce concept qui est basé sur la proximité et donc les territoires. Lyon est un très grand territoire économiquement parlant, pour ne parler que de la partie économique, bien évidemment, mais pourquoi pas revenir tous les 2 ans ou voire tous les ans. En fait, on veut réussir cette première édition et en tirer un enseignement qui nous permettra de décider derrière. Voilà. Mais jusqu'à présent, enfin, on a un accueil à Lyon qui est extraordinaire. Nous ne sommes pas, je dirais, une organisation nationale qui, pardon de l'expression, débarque comme ça, etc. Non, nous avons vraiment l'ambition de créer un événement ancré dans le territoire. On a de nombreux partenaires institutionnels. Je vous citais le MEDEF au travers de particulièrement son activité de The Num Factory, mais pas que. La DIRA, le CLUSIR, la CPME, pour parler, je dirais, des grandes organisations de la région. Voilà, donc on est très bien accueillis et beaucoup vont nous aider à faire venir des gens sur visiteurs. Est-ce que selon vous, des entreprises peuvent encore travailler à l'ancienne, c'est-à-dire sans être numérisées? En fait, impossible est un mot qui me trouble parce que rien n'est impossible, comme on dit, mais aujourd'hui, rien que la connexion avec son public, quand je parle de public ou de client, que ce soit en interne ou en externe, communiquer régulièrement avec ses collaborateurs, communiquer régulièrement avec ses clients. Vous avez cité effectivement le moment de la crise sanitaire, quand un certain nombre d'entreprises ont dû accélérer leurs relations avec l'extérieur via le e-commerce. Rien que ça déjà, c'est impossible. Bien sûr qu'on peut communiquer toujours autrement, mais le numérique aujourd'hui apporte des solutions, des solutions faciles, agiles et très performantes. Vous parliez aussi de la gestion des données, la gestion de la data. C'est fondamental. La protéger, la valoriser, en tirer parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais 3 entreprises sur 5 en France ont
quel que soit le niveau de sophistication, ont un outil de gestion de data. Alors on disait big data, vous vous souvenez, il y a quelques années, mais bon, juste de gestion de data, data intelligence pour dire les choses plus simplement. 3 entreprises sur 5 en France, quelle que soit leur taille. Bon voilà, donc tout est toujours possible, je ne vais pas tomber dans de la philosophie, mais non, aujourd'hui une entreprise qui n'a pas un minimum d'outils numériques perd énormément en performance. Est-ce que, puisque vous connaissez pas mal ce domaine, est-ce que la France est en avance, elle est en retard? Est-ce qu'on a des pays avec lesquels on peut comparer justement notre état des lieux numériques? La France, sur le peloton, alors je ne parlerai pas au niveau international parce qu'on sait le poids des États-Unis, mais aussi d'autres pays comme la Chine, c'est énorme, et puis bon, toute proportion gardée aussi au regard de leur territoire et de leur population, mais en Europe, pour comparer des choses à peu près comparables, la France se situe dans le peloton de tête, dans le tiercé de tête, enfin dans le tiercé gagnant, on va dire, toujours un peu derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Je prendrais un repère qui me semble être, au regard de la sensibilité des publics vis-à-vis de ce sujet. Les startups. Il y a eu en 2021 un peu plus de 11 milliards d'euros de levée de fonds par des startups françaises, pour des startups françaises. En Allemagne, c'est, on va dire, largement 2 fois plus. Au Royaume-Uni, c'est un petit peu plus de 11 milliards. Bon voilà, vous voyez, donc on se situe dans ce tiercé. Et ces niveaux-là démontrent, parce que quand même, lorsque on parle de 11 milliards de plus de 11 milliards d'investissements de levée de fonds pour soutenir des startups qui deviennent même des licornes. Aujourd'hui, il y en a près de 30 licornes en France. Ces startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Ça démontre quand même qu'il y a une forte dynamique sur le sujet. Et toutes ces startups proposent des solutions numériques. Alors, sur le salon donc, que vous organisez les 26-27 avril, il va y avoir une dizaine d'entreprises lyonnaises. Oui, vous pouvez absolument. nous en citer quelques-unes? Ah oui, absolument. Alors, pardon, j'ai pris une liste parce que on les connaît, nous maintenant de récemment. On a à peu près une douzaine d'entreprises lyonnaises qu'on pourrait qualifier de start-up, mais indépendamment, je dirais, de leur histoire ou de leur performance économique. Vous voyez, on a des entreprises comme Agrumes, comme Improvipact, Wiki, TooSmart, Ziplo, Generous Connect, Acuity, Remober. Je ne citerai que celle-là. Il y en a 2-3 autres aussi, pardon pour qu'elle m'excuse. On est sur des sujets, un sujet important par exemple, on a parlé data, sécurité, qualité de vie au travail, travail collaboratif. Donc beaucoup d'entre elles ont des solutions sur ces sujets-là. Je voudrais parler d'un sujet qui est celui du reconditionnement, par exemple, de la seconde vie de produits, qui touche un sujet très important, de l'éco-responsabilité en général de l'entreprise. Il y a pas mal de startups aussi qui vont présenter des solutions en la matière, et en l'occurrence parmi celles que j'ai citées de Lyon. Alors, vous me coupez un peu l'arbre sur le pied, c'est la dernière question que j'allais vous poser, c'est pas grave. Justement, est-ce que l'évolution du numérique, elle n'est pas un peu freinée par le respect de l'environnement, puisqu'on considère aujourd'hui que le numérique pollue aussi? Est-ce que sur un salon comme ça, justement, ça va être pris en compte? Oui, absolument. Alors, c'est d'autant plus pris en compte que les entreprises, je vous citais le cas de ces startups qui, justement, proposent des solutions en matière de seconde vie de produits, d'économie circulaire. Les fabricants, les éditeurs, mais particulièrement les fabricants, fabriquer un smartphone, un ordinateur, gérer un data center, c'est énergivore, enfin on le sait, la consommation électrique. Bon, tous ces sujets-là sont au cœur de l'industrie du numérique. L'industrie du numérique est fortement, alors on l'a dit, vertueuse, mais elle est aussi, elle crée des contraintes effectivement quant aux matériaux utilisés, quant à son cycle de fabrication, quant à son cycle de recyclage derrière, quant à son cycle de vie en termes de consommation énergétique, etc., etc.
Ce sont des sujets, effectivement, ils sont pris. Alors, on va les traiter, nous, au travers du cycle de conférences. Il y a des conférences qui sont dédiées à cela, pour montrer les solutions qui peuvent exister, pour que des entreprises utilisatrices se disent, oui, ok, je développe le numérique, mais attention, j'y veux absolument une couche d'éco-responsabilité, je ne veux pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il y aura des conférences pour cela. Et puis, il y a la responsabilité des éditeurs, des constructeurs, des prestataires de services à fabriquer autrement, à proposer leurs services et leurs solutions autrement. Oui, c'est au cœur de... Comme le monde de l'automobile, par exemple, comme voilà, ils sont là. L'industrie, je lisais un chiffre, l'industrie numérique pèse au niveau de l'économie française à peu près 5,5% de son PIB. C'est énorme. C'est plus que l'aéronautique. Hein. Ça veut dire que en termes d'impact écologique, hein, elle est même plus responsable encore. Donc oui, c'est bien ancré dans les esprits. Bien, bien. Laurent Hédieux, merci beaucoup. Merci. Je vous invite évidemment à vous rendre sur le site internet de Sinom, donc c'est sinom-expo.fr pour vous inscrire. Je vous rappelle que le salon se déroule les 26 et 27 avril à Eurexpo, à l'espace Confluence. Si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous m'adressez un petit mail à dgp@lyonmac.com et à la semaine prochaine.